Regardez quelqu'un dans les yeux. Que voyez-vous? Une flamme vive ou un vide qui engloutit la lumière? Tous les êtres humains n'ont pas une âme, et cette vérité explique le chaos, la cruauté, le silence glacial qui traverse le monde. L'avez-vous déjà ressenti? Un abîme là où devrait pulser la vie? Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile. Nous plongerons dans ce qui fait de nous des humains ou de simples ombres ambulantes. Êtes-vous prêts à voir au-delà? Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà regardé quelqu'un dans les yeux et n'y aviez rien vu? Explorons cela ensemble. Qu'est-ce qu'une âme? Un mot aussi ancien que le vent, murmuré dans les temples, écrit sur des parchemins, ressenti dans le silence des nuits sans fin. Mais arrêtez-vous un instant, fermez les yeux. Que signifie-t-elle pour vous? Une flamme qui danse dans votre poitrine? Une lumière qui guide vos choix? Ou un simple écho, une illusion que nous avons inventée pour donner un sens au chaos? Avant de juger qui possède ou non une âme, nous devons déchirer le voile de la surface. Nous devons regarder ce qui se trouve au-delà. Pensez-y, dans toutes les cultures, à travers les âges, l'humanité a tenté de nommer cette essence. Les anciens Égyptiens parlaient du Ka, une force vitale reliant le corps au divin. Les philosophes grecs l'appelaient pneuma, le souffle qui anime la chair. En Orient, l'âme se dissout dans le concept d'Atman, une étincelle de l'infini qui respire en chacun de nous. Et la science, elle cherche aussi. Les neuroscientifiques cartographient le cerveau, traquant l'origine de la conscience, tandis que les physiciens quantiques spéculent sur des énergies qui transcendent la matière. Mais personne n'explique tout, personne ne touche l'intouchable. Et peut-être est-ce précisément ce qui rend l'âme si réelle. Elle échappe à nos mains, mais elle nous définit. Imaginons l'âme comme une fréquence, une vibration unique, en harmonie avec quelque chose de plus grand, le cosmos, le divin, ou peut-être simplement la vérité d'être humain. Et si certains d'entre nous ne s'y connectaient pas? Et si, dans certains cœurs, la fréquence était brisée ou n'avait jamais existé? Ce n'est pas seulement l'absence d'émotion, c'est quelque chose de plus profond, un vide qui ne s'explique pas, mais qui consume. Pensez à un moment de votre vie, peut-être un inconnu croisé dans la rue, un regard qui a traversé le vôtre sans laisser de traces, ou quelqu'un de proche dont les mots semblaient justes, mais n'atteignaient jamais le cœur. La science pourrait appeler cela psychopathie, narcissisme, un circuit neuronal déconnecté. La spiritualité pourrait parler d'absence de lumière, d'un contrat non honoré avec l'univers. Mais au fond, nous ressentons tous quand quelque chose manque. C'est comme une maison sans écho, un espace où la vie devrait vibrer, mais où règne le silence. Et si l'âme n'était pas un don garanti? Et s'il est elle une conquête, quelque chose que nous cultivons à chaque choix, chaque acte d'amour, chaque instant où nous regardons au-delà de nous-mêmes? Ou peut-être est-elle un mystère que nous ne résolverons jamais, mais qui nous appelle à chercher? Car, en fin de compte, l'âme n'est pas seulement ce que nous sommes, c'est ce que nous osons être. C'est le pont entre le visible et l'invisible, entre ce que nous touchons et ce que nous rêvons. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'une âme? Est-ce quelque chose que tous portent ou quelque chose que certains ont perdu ou n'ont jamais eu? Réfléchissez-y. Et, pendant que nous réfléchissons, allons plus loin. Explorons ce qui se passe quand cette flamme ne brille pas. Car si tous les êtres humains n'ont pas une âme, cela explique beaucoup de choses. Et ce qui suit pourrait changer la façon dont vous voyez le monde. Surgissent de nulle part, les voix qui s'élèvent contre l'injustice, la main tendue même lorsque tout semble perdu. L'âme brille plus fort dans l'obscurité. Alors, je vous demande, avez-vous déjà vu le vide? Avez-vous ressenti le poids d'une âme absente?
Ou, plus important encore, avez-vous vu la lumière qui résiste, qui insiste pour briller? Partagez dans les commentaires, racontez une histoire, un moment qui vous a fait douter. Car en observant ces preuves, nous commençons à comprendre ce qui nous sépare et ce qui nous unit. Si tous les êtres humains n'ont pas une âme, qu'est-ce que cela signifie pour le monde que nous partageons? Imaginez un vaste tissu, tissé de fils de lumière et d'ombre, où chaque âme est une fibre qui relie, qui donne de la force, qui crée l'harmonie. Maintenant, imaginez des fils détachés, brisés ou qui n'ont jamais été tissés. Que se passe-t-il quand ces fils manquent? Le tissu se déchire, le monde tremble. Et ce que nous voyons autour de nous, le chaos, la division, l'indifférence, pourrait n'être que le reflet d'un vide qui commence en nous. Allons au-delà du voile, là où le visible et l'invisible se rencontrent, et demandons-nous, comment l'absence d'âme façonne-t-elle la réalité? Pensez au monde visible, celui que nous touchons, que nous mesurons. Des sociétés entières peuvent agir comme si elles étaient dépourvues d'âme. Lorsque le pouvoir devient une fin en soi, lorsque l'avidité dévore les forêts, lorsque la justice se plie à l'argent, nous ne voyons pas seulement des erreurs humaines, nous voyons ce qui arrive quand la lumière de l'âme ne guide pas. La science nous montre que l'empathie est un circuit délicat dans le cerveau, une danse de neurones qui nous fait ressentir l'autre comme une partie de nous. Mais, chez certains, ce circuit échoue. Et lorsque cet échec touche beaucoup, il ne reste qu'un système qui privilégie les chiffres aux vies, le progrès au sens. Avez-vous déjà ressenti cela? Une machine sociale qui tourne mais ne vibre pas. Un monde qui avance mais ne vit pas. Maintenant, regardez l'invisible. La spiritualité nous parle d'un flux plus grand, une énergie qui relie tout, de l'atome au cosmos, du cœur au divin. L'âme, dit-on, est notre pont vers ce flux. Mais que se passe-t-il si certains ne traversent jamais ce pont? Et s'ils restaient, par choix, destin ou vide, coincés de ce côté-ci, où tout n'est que matière, où tout n'est qu'ego? Cela explique la froideur qui tranche comme une lame. Cela explique les yeux qui ne voient pas, les mains qui ne touchent pas, l'écho creux, le cri sans réponse. Mais il n'y a pas que la destruction. Là où il y a absence, la présence de l'âme brille plus fort. Pensez au moment où l'humanité s'élève, une main tendue au cœur d'un désastre, une voix qui parle quand tout se taise, un sacrifice qui ne demande rien en retour. Ce sont les fils qui tiennent le tissu, qui empêchent l'effondrement total. La spiritualité nous dit que l'âme est contagieuse. Un cœur allumé peut en éclairer un autre. La science le confirme. L'empathie s'apprend, se reflète, se propage comme des ondes sur un lac. Mais pour chaque lumière qui brille, il y a des ombres qui résistent. Et c'est dans ce contraste que le monde se définit. Considérez votre propre vie. Combien de fois avez-vous vu le vide façonner un choix, une décision prise sans cœur, une parole prononcée sans âme? Peut-être même en vous, dans un moment de colère ou de peur, lorsque la lumière semblait s'étendre. Car l'âme n'est pas statique, elle est vivante, fragile, un feu qui demande du soin. Et lorsque nous ne la nourrissons pas, lorsque nous laissons l'ego ou l'indifférence prendre sa place, nous créons des fissures dans le tissu plus vaste. Mais il y a du pouvoir à reconnaître cela. Il y a du pouvoir à choisir de rallumer. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que le monde est un miroir. Le visible reflète l'invisible. L'absence d'âme explique le chaos. Mais sa présence explique l'espoir. Chaque acte de bonté, chaque moment de connexion est une rébellion contre le vide. Et si nous pouvons choisir d'allumer notre propre lumière, peut-être pouvons-nous changer le tissu du monde. Peut-être pouvons-nous tisser quelque chose de nouveau. Alors, je vous demande,
Où avez-vous vu le vide façonner le monde? Et où avez-vous vu l'âme résister? Partagez dans les commentaires, racontez un moment qui vous a fait ressentir la lumière ou l'ombre. Car en examinant ces implications, nous commençons à voir ce qui se trouve au-delà du voile et ce que nous pouvons changer. Et si nous avions tort? Et si l'âme n'était pas quelque chose qui manque, mais quelque chose que tous portent, même dans les ombres les plus sombres? Et si le vide que nous ressentons chez les autres ou en nous-mêmes n'était qu'un voile, une illusion qui nous aveugle à la lumière qui ne s'éteint jamais? Avant de continuer, arrêtez-vous, respirez, regardez au-delà de ce qui semble évident. Car la vérité, si elle existe, réside dans la tension entre ce que nous affirmons et ce que nous questionnons. Déchirons le voile une fois de plus, mais cette fois pour reconstruire. Demandons-nous, et si nous avions tous une âme? Et qu'est-ce que cela change? Pensez à cette possibilité. Peut-être que l'âme n'est pas une flamme que certains perdent ou n'ont jamais eue. Peut-être est-elle une graine, plantée en chacun de nous, mais pas toujours arrosée. La spiritualité nous enseigne que le divin ne discrimine pas, que chaque être est une étincelle du même feu, une goutte du même océan. Le christianisme parle d'une âme éternelle, créée pour un dessein plus grand. Le bouddhisme nous dit que nous sommes tous sur le chemin de l'illumination, même si certains se perdent dans les illusions de l'ego. Et si le vide que nous voyons n'était qu'une âme endormie, étouffée par des couches de douleur, de peur ou de mauvais choix? Et si personne n'était vraiment vide, mais simplement déconnecté? La science a aussi son mot à dire. Les neuroscientifiques affirment que l'empathie, la conscience, la morale, tout ce que nous appelons âme, sont des produits du cerveau, fragiles mais universels. Même ceux qui semblent dépourvus de compassion ont des circuits neuronaux qui, en théorie, pourraient être éveillés. Les psychologues parlent de traumatisme, d'environnements qui façonnent des comportements cruels, d'esprits qui apprennent à éteindre la lumière pour survivre. Et si l'absence d'âme n'était qu'un masque? Et si, derrière chaque acte froid, il y avait une âme qui crie, mais qui n'est jamais entendue? Pensez à quelqu'un que vous avez jugé, quelqu'un dont la froideur vous a marqué, dont l'indifférence vous a blessé. Maintenant, imaginez qu'à l'intérieur de cette personne, il y a une âme, mais verrouillée, oubliée ou jamais éveillée. Cela change-t-il quelque chose? Cela vous inspire-t-il de la compassion ou seulement plus de colère? Et si la véritable question n'était pas de savoir qui a ou n'a pas une âme, mais comment nous aidons les autres à la trouver? La spiritualité nous appelle à guérir, la science nous appelle à comprendre, et, au fond, les deux nous demandent de ne pas abandonner, ni les autres, ni nous-mêmes. Alors, je vous pose la question, et si nous avions tous une âme, que feriez-vous de cette possibilité? Partagez dans les commentaires, avez-vous déjà vu quelqu'un changer, quelqu'un qui semblait vide mais qui a trouvé la lumière? Car en écoutant l'autre côté du voile, nous commençons à voir que la vérité est plus complexe, et c'est dans cette complexité que nous trouvons du sens. Imaginons une âme comme une graine jetée au vent. Certaines tombent sur un sol fertile, croissent, s'épanouissent, deviennent une lumière qui guide. D'autres tombent sur la pierre, sèchent ou ne germent jamais. Mais et si le voyage d'une âme ne consistait pas seulement à naître avec une lumière, mais à la trouver? Et si la véritable histoire de l'humanité était la quête de cette flamme en nous, en les autres, dans le monde? Allons au-delà du voile, où l'âme n'est pas seulement un don, mais une conquête. Suivons le voyage d'une âme, de l'ombre à la lumière, et demandons-nous, qu'est-ce que nous rend humains? Pensez à quelqu'un de perdu, quelqu'un que vous avez connu, peut-être même vous-même.
un homme qui vivait pour lui, dont les choix étaient guidés par l'ego, la peur, le besoin de contrôler. Ses yeux étaient ternes, sa voix sans chaleur. Il marchait parmi les autres, mais semblait séparé, comme isolé par un abîme invisible. La science dirait que son cerveau était coincé dans des schémas de survie, avec des circuits d'empathie réduits au silence par un traumatisme ou un choix. La spiritualité dirait que son âme était endormie, déconnectée du flux plus vaste qui unit la création. Mais ensuite, quelque chose a changé. Un moment, une fissure dans le voile a laissé entrer la lumière. Peut-être était-ce une rencontre, un enfant qui l'a regardé avec une confiance pure, comme s'il voyait quelque chose que lui-même avait oublié. Peut-être une perte, un vide si grand qu'il l'a forcé à regarder en lui. Ou peut-être un geste simple, une main tendue, une parole de bonté qui a rallumé quelque chose qu'il pensait mort. C'est le voyage de l'âme. Il n'est ni linéaire ni garanti. C'est un chemin de chute et d'ascension, d'obscurité et de clarté. La spiritualité nous dit que l'âme est éternelle, mais qu'elle doit être éveillée. La science nous montre que l'esprit peut changer, que de nouveaux chemins neuronaux peuvent émerger lorsque nous choisissons différemment. Maintenant, élargissons ce voyage. Pensez à l'humanité dans son ensemble. Combien de fois le monde a-t-il semblé perdre son âme ? Des époques de guerre, d'oppression, d'indifférence collective, où le tissu de la connexion s'est déchiré. Mais, même dans ces temps, il y a des étincelles, des gens qui se lèvent, qui construisent, qui aiment, même lorsque tout appelle à la haine. L'histoire nous le montre, la résistance d'une seule âme peut changer la trajectoire de beaucoup. Pensez à ceux qui ont lutté pour la justice, à ceux qui ont tout sacrifié pour un idéal, à ceux qui ont choisi de pardonner quand la vengeance était plus facile. Ils sont la preuve que l'âme n'est pas seulement quelque chose que nous avons, c'est quelque chose que nous cultivons. Mais ce voyage n'est pas seulement héroïque, il est aussi fragile. Chacun de nous porte ce potentiel, mais aussi l'ombre. Combien de fois avez-vous hésité? Combien de fois avez-vous laissé la colère parler plus fort ou la peur éteindre votre lumière? L'âme est un feu qui a besoin d'oxygène, de choix, de connexion, de courage. Et quand nous ne le nourrissons pas, il s'affaiblit. Ce n'est pas que nous le perdons, mais nous pouvons l'oublier, comme une mélodie que nous ne chantons plus depuis trop longtemps. Et pourtant, elle est là, attendant que nous regardions au-delà du voile, que nous osions rallumer. Ce voyage nous enseigne quelque chose de profond. L'âme n'est ni statique, ni garantie. Elle est un processus, une danse entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Et si certains êtres humains ne semblent pas avoir une âme, peut-être est-ce parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le chemin. Mais et si nous pouvions les aider ? Et si, en allumant notre propre lumière, nous inspirions les autres à faire de même ? La spiritualité nous appelle à être des phares. La science nous dit que l'empathie est contagieuse, qu'un acte de bonté peut déclencher une vague de changement. Le voyage de l'âme, donc, n'est pas seulement personnel, il est collectif. Alors, je vous demande, où en êtes-vous dans votre voyage? Avez-vous déjà senti votre âme s'allumer ou cherchez-vous encore votre lumière? Partagez dans les commentaires, racontez un moment où vous avez vu une âme renaître, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Car en traçant ce voyage, nous commençons à comprendre ce que signifie être humain et ce que signifie aller au-delà. Nous voici au bout du voile, là où les ombres dansent avec la lumière, où les questions résonnent plus fort que les réponses. Nous avons contemplé l'âme, cette flamme insaisissable, cette fréquence que tous ne semblent pas capter. Nous avons vu le vide qui tranche comme un couteau, la froideur qui explique le chaos du monde. Nous avons aussi vu la lumière qui résiste, qui s'obstine à briller même dans les nuits les plus sombres. Mais maintenant, arrêtez-vous.
respirez, demandez-vous que signifie tout cela. Si tous les êtres humains n'ont pas une âme, ou si tous l'ont, mais que certains l'oublient, que nous reste-t-il? Que reste-t-il au-delà du voile? Ce voyage nous a montré que l'âme n'est pas seulement une essence, mais en appel. Ce n'est pas quelque chose que nous possédons simplement, mais quelque chose que nous cherchons, que nous cultivons, que nous rallumons. La science nous dit que nous sommes faits de connexions, des neurones qui s'activent, des émotions qui se propagent comme des ondes, des choix qui façonnent qui nous sommes. La spiritualité nous murmure que nous sommes plus que de la chair. Nous sommes des étincelles d'un feu plus grand, des fragments d'un cosmos qui respire. Et pourtant, il y a ceux qui semblent déconnectés, comme des étoiles éteintes dans un ciel sans fin. Ils nous défient, ils nous rappellent que l'âme est fragile, mais aussi puissante, car là où il y a du vide, il y a aussi la possibilité de lumière. Pensez au monde que vous voyez. Le chaos, la douleur, l'indifférence, ce sont des échos d'âmes endormies, de fréquences perdues. Mais pensez aussi au miracle, au moment où l'humanité s'élève, quand une seule âme allumée illumine un chemin pour les autres. L'histoire est pleine de ces flammes, des gens qui ont choisi d'aimer, de pardonner, de construire, même quand tout criait le contraire. La quête de l'âme n'est pas seulement à propos des autres, elle est à propos de vous, de ce que vous faites avec le feu que vous portez. Et si la vérité était celle-ci? L'âme n'est pas quelque chose que nous avons ou n'avons pas, c'est quelque chose que nous sommes. C'est ce qui se passe lorsque nous choisissons d'entendre l'appel, lorsque nous regardons au-delà du voile et voyons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. La science peut cartographier le cerveau, mais elle ne touchera jamais le mystère. La spiritualité peut désigner le divin, mais elle ne le définira jamais. Et, dans l'espace entre ces deux mondes, nous trouvons du sens, nous trouvons un but, nous trouvons le courage d'être plus que des ombres ambulantes. Alors, voici la dernière question. Et si l'âme était un choix de voir, de ressentir, de se connecter? Et si, en allumant votre propre lumière, vous pouviez aider à allumer celle d'un autre? Le monde est fissuré, mais pas brisé. Chaque acte de bonté, chaque moment de vérité est un fil qui recoue le tissu. Et, peut-être, est cela qui explique tout, non pas le vide, mais la possibilité de le combler. Regardez en vous, regardez le monde. Que voyez-vous au-delà du voile? Partagez dans les commentaires quel a été le moment où vous avez senti votre âme briller ou vu celle d'un autre s'allumer. Car ce voyage ne s'arrête pas ici, il commence maintenant avec vous.